Salut à tous, aujourd'hui première vidéo sur la deuxième 206 de la chaîne. On attaque le projet piste aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on va la vider partiellement. On va enlever la banquette arrière, la moquette, quelques plastiques à l'intérieur. On va remplacer le siège conducteur par un baquet. Un deuxième siège arrivera pour le passager, un de ces quatre aussi. Et on va la peser avant et après ces modifs. Comme ça, vous pourrez savoir quel poids on gagne en enlevant ça. On essaiera de le faire au fur et à mesure des étapes sur la 206. Et bah allez, c'est parti. Premier boulot du jour, démontage de ces sièges de merde. On pourra noter quand même une option semi-cuir Alcantara d'époque. D'époque et défoncé. À peu près usé par 550 millions d'assayages de cul. Les vis, tu me les jettes pas n'importe où, hein. Mais t'as pas une boîte, un petit organiseur, un truc comme ça? Non, j'en ai plus des boîtes. Un petit organizer. Tiens. Organizer. C'est pas womanizer, c'est organizer. Fais gaffe parce que Womanizer c'est aussi bien une chanson de Britney Spears qu'un truc qu'elle se met dans la Ah. J'étais pas au courant de la deuxième option. Moi non plus. Ouais, ça se dessert pas le tournevis. Vincent, spécialiste du démontage des sièges, hein, quand même. je fais que ça sur cette chaîne. C'est la seule chose qu'on lui a appris à faire. Si vous avez besoin de démonter des sièges, vous pouvez m'appeler au 06 07 97 44 06. 65. 06. C'est pas mon vrai numéro. T'as fait quoi de la boîte, Jackie? Ah, j'aurais pu être basketteur. Au moins tout ça. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi je ne peux pas le reculer à fond. Je bloque à gauche, non? Un peu. Tu la voyais plus, toi, de ton côté, Vincent, ou pas? Bah carrément plus. Moi j'arrivais à fleur. J'avais ça. Le siège là il était à ce niveau là en gros. Ouais, tu vois, c'est ça que je comprends pas. Ah, parce que là je te laisse y aller. Ah oui, celle-là, je la vois pas, hein, concrètement. Là, il y a un clip, là. Un tournevis. Non, Vincent, on est des gens équipés. Tiens. Impressionnant. Merci, merci. T'as Vince qui est là, il casse son siège, et nous on est là à enlever des agrafes avec une pince à clip, tu vois. Tu vois la différence de soin apporté. Non mais en fait Vincent, Ouais. c'est entre les deux morceaux que t'es censé la mettre la pince. Ah, mais en même temps c'est pas... Ouais c'est de la merde. Ça me casse les couilles. Non mais ça va pas marcher comme ça. Il est où le tournevis? Non mais... Mec il me sort des outils qui sont censés marcher, ça marche pas. Non mais c'est... Le problème est peut-être dans les mains de l'opérateur, tu vois. Le mec il me dit que ça marche pas, tu sais. Là quand je te dis que le problème c'est l'opérateur, hein? Franchement. Regarde. Hein? Voilà, bah. ça marche. Oh bah dingue. Qu'est-ce que tu insinues, Thomas? Tu insinues que Vincent est handicapé? Non. De toute façon, vous êtes obligé, faut respecter des quotas. Alors du coup, on va mettre un baquet là sur le siège conducteur. Donc on vous montrera juste après, il est derrière moi.
Et en fait, pour l'instant, j'en mets qu'un parce que c'était une super affaire avec un copain qui lui aussi fait de la piste. Du coup, en fait, cette personne nous vendait 2 sièges baquets qui étaient plus homologués pour la compétition. Moi, j'en voulais au moins un et mon collègue en voulait un aussi. Donc, ce qui fait que c'est pour ça qu'on en aura chacun qu'un. Voilà. Pour l'instant. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, en fait, parce que c'était un coup de fusil, donc j'ai acheté le siège avant de penser au reste. Ce qui n'est pas forcément la chose la plus logique à faire, hein. Mais voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, pour les sièges baquets, comme ça, on va avoir des fixations latérales. Et alors, soit vous avez de la chance, ça reprend direct sur vos fixations d'origine. Là, normalement, c'est le cas au cas où. Et si vous voulez pas qu'il soit réglable, tant mieux. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé ma position dans la voiture. Il faut dire, j'ai pas beaucoup conduit non plus, donc. Donc plutôt que de l'installer, aller faire 3 tours de circuit, me dire ça va pas, allez redémonte tout, redécale un peu. En fait, pour l'instant, je préfère le mettre sur glissière. C'est plus simple. En plus, normalement, les trous tombent en face des trous des glissières d'origine de la 206. Donc rien besoin de racheter, nickel. Et puis ça permettra que ce soit modulable si jamais d'autres personnes finissent par la conduire, etc. Par exemple. Parce qu'un Vincent et un moi, par exemple, ça fait pas la même taille, hein. Ah, miracle, la vis de merde s'est défaite. T'as un téton de centrage là qui centre. Et les deux sont fixés dessus. Et voilà. Ah, c'est vide. Non, j'ai été délicat encore. C'est dommage, si on la vidait pas, j'aurais pu faire un de ces putains de nettoyage dedans là. Bon bah on va en faire un, mais juste sans la moquette. Là, avec un peu de bol, t'enlèves la moquette et la merde en même temps. Ouais, c'est le but. C'est l'objectif. Il était moins chiant. Mais en même temps, quand tu vois la gueule des trucs, Fais voir. Ah, moi ça va, ça me rassure. Parce que les fixations, je vais peut-être en avoir besoin pour mettre le harnais. oh, il y en a une, elle est chaude sa mère. Hein. Ouais, c'est qui a forcé sa race. Voilà, tu vois, on a Vincent qui chibre tout. Mais chibre tout, attends, rien, tout ce que j'ai fait moi, toi t'as démonté un siège. Voilà. J'ai démonté toute ta banquette, ton siège passager, ton coffre, tout. Ok. Moi je vais enlever toute la console centrale là. On va conserver magnifique pommeau de vitesse made in Wish. Plus 15 chevaux. Ça bizarrement je pense que c'est des prises qui vont pouvoir s'en aller. S'en aller. Waouh. S'évader. Waouh. Vive-là encore une autre saison. Il y a du téléphone là. Elle va le prévenir. Heureusement j'ai mis la vitre de protection. Cet épisode n'est pas sponsorisé par Yoshi. Malheureusement. On aurait aimé. On était déjà sur une réparation de merde. C'est de la pâte à fixe le bouton. Ils ont tout cassé. Mais non, il était collé à la pâte à fixe. C'est pas Bah, il marchait bien. Ouais, regardez, il y a déjà les arceaux de sécurité. 20 kilos. Oh putain. Mais non, c'est le fil. C'est le lave-glace, non? C'est pas une durite de lave-glace qui passe? Oui, ah oui. Ah, celui-là. Alors. Oui, non, mais pour aller derrière. Oui, c'est pas une 205, il n'y a pas deux bocaux. Non, mais Deux bocaux. moi j'aime bien la réflexion de Vincent.
Mais pourquoi le lave-glace il va derrière? Alors déjà, je l'ai pas dit comme ça. Presque. On a l'épreuve Vidéoludique. cet ustensile. Cet ustensile. Donc je te prierai de bien vouloir fermer ta gueule. Par contre, on démonte les pare-soleil, mais on va les remettre. Hein. Ah, bah, j'étais prêt à tirer dessus moi. Ah non. Ah ouais, voiture de piste mais par soleil quand même. Puis petit miroir de courtoisie. Ah, ça, et ça, tout, je m'en branle. Comme l'autre là, tu sais. Qui était... Oh putain, la moisie le truc. Ah, c'était ma main. Ah, Je t'ai ouvert? non. Merde. Oh pas salaud. J'ai coupé, c'est à peu près le même niveau d'efficacité que. Ah, j'ai cru que t'avais coupé le toit de la 206 avec. Ouais, il y a une marque. Oh putain. Alors, attends, il y a une marque sur le toit, si j'ai pas coupé la pizza. C'est parti. Au secours. Du coup, voici le magnifique siège baquet Oreca Cup que nous allons monter en lieu et place de ce vieux siège conducteur pourri. Vraiment pourri. Mais du coup, bah là, faut qu'on s'occupe d'essayer de récupérer ces saloperies de glissières là, qui nous ont fait chier il y a pas plus tard que 10 minutes. Voilà. Après, si j'arrive pas à récupérer celle-là, concrètement, je récupère celle-là. Je fais un switch des deux. Des glissières, reste des glissières. Voilà. Donc sur le siège d'origine, là, bah typiquement, il y a toute l'armature du siège, la glissière qui est juste fixée au siège via deux vis, donc celle-là est déjà tombée, celle-là, Vince est en train de les démonter. Oui, du coup, il a fallu que je me sépare de la vis avant pour réussir à démonter ce putain de siège de merde. Pareil de l'autre côté, donc Oulala. deux vis. Ah, elle est tombée. Ah, bon, bah voilà. Alors, on va peut-être leur mettre un coup de nettoyage aussi. Ouais. Alors, bah si, J'ai c'est un tout. truc à dire. Eh bah dis-le. Salut à tous ces Friendship Poissariés. Aujourd'hui, on bosse sur un tas de merde qui pourra jamais faire un tour de circuit parce qu'elle sera en lambeaux avant. Abonnez-vous. C'est vraiment une salope. Ça fait partie du morceau de système qu'il faut qu'on garde là sur le latéral. Si on veut l'avancer, la reculer encore. Ouais. Mais par contre, toute la partie du dessus, Ça, par contre, ça va gicler. ça va gicler parce qu'en fait là, on a nos fixations pour le siège et bah effectivement, c'est à plat. Donc il faudra que ça repose à plat. Ouais, mais ça devrait bien se passer. Donc toute cette partie-là, ça dégage. C'est démonté. J'essaye de monter les supports là-dessus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et d'être à peu près placé pareil. Du moins à égale distance, quoi. Que ce soit un truc un peu cohérent. Donc là, normalement, je suis dans le bon sens. Vu que j'ai mes deux commandes sur l'intérieur. Donc, alors pour l'instant, c'est du pré-montage. Hein. C'est un montage à blanc. Alors, c'est le moment. C'est le moment où on rigole. Ah, donc les supports sont censés aller dans l'autre sens, c'est ça? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire que oui, parce que si tu le mets dans l'autre sens, ça va se rapprocher de là, idem de l'autre côté. C'est ça qu'il faut tourner sur ça. Oui. Mais on peut pas parce que ça. Du coup, nous allons essayer. Donc, faut qu'on inverse les platines. Donc, j'ai modifié la glissière un petit peu comme j'ai pu là. Après un coup de scalp. Voilà. Ah bah maintenant, on est trop loin. Il y a comme un problème. Tout simplement, les supports du siège avaient été mis à l'envers. Donc on n'avait pas l'espace nécessaire entre les deux glissières pour remettre le système, le mécanisme. Mais là c'est bon. On avait juste changer les gauches et la droite. Voilà. Et là, ça faisait 20 minutes qu'on tournait droite, gauche et ça allait pas. On comprenait pas. Donc posez-vous, activez le cerveau.
Et des fois, on trouve la réponse. Parce qu'il y en a, ils ont fait des études. Non. Brian, qu'est-ce que t'en penses du cerveau? Fonctionnement approximatif. Bon, du coup, là, ce qui nous emmerde sur le siège là, c'est qu'avec les supports du baquet, ce petit levier là peut pas monter suffisamment puisqu'il est bloqué à ce niveau là. Et du coup, il verrouille pas de ce côté là. Mais ce qu'on peut faire, c'est piquer celui du siège passager qui est branlé comme il faut, qui fait que ça arrive à ras en fait. Donc, même si on aura notre support du baquet par dessus, ça arrivera à ras et ça verrouillera. Donc, avec 2 sièges, on en fait un. Et les deux devraient être fonctionnels. Oui, parce que celui-là. Parce que le passager, il se réglera pas au pire. Bah, il se réglera en fait parce qu'il a pas le support du baquet qui va empêcher le petit levier de monter là. Donc il se verrouillera quand même et au moins le baquet se verrouillera. Donc double gagnant. Voilà, bien que ce siège va pas rester. Oui. Oui, il va pas rester non plus, mais bon. Là tout de suite, les deux marcheront. Donc là, le levier en position verrouillée arrive pile poil à la fleur. Donc on sera pas emmerdé avec le support. Là, voilà. Bon là il y a la vis de merde, mais voilà. Tac. Donc là il est verrouillé. Voilà, donc du coup là on a effectivement notre siège en position verrouillée, donc le glissière, et là maintenant. Tada! On a donc un baquet sur glissière qui roule! Faut juste bien le clipper par contre. Bien repousser. Tout roule. On a plus qu'à monter dans la titine. Allez, Vincent. enlève la moquette. J'ai le droit, enfin. T'as le droit de la fumer même. Avant de s'attaquer à la moquette, Vincent va s'occuper du ciel de toit, des panneaux de porte arrière et de quelques autres bricoles. C'est tellement bien collé, il y a la tôle du toit qui vient avec. Tu vas me brailler le toit de la voiture. Ça va encore. Et tout sur la tête de Vincent. Oh la C'est solide une 206. Comme neuf, l'engin. Là, en général, c'est juste à tirer de manière de manière brusque. Ça, voilà. Il y a un panneau de porte pour la 2-1. Merci. Ah, je suis curieux de la peser franchement. Je pense qu'on passe en dessous de la tonne. Bah, sachant que tu étais à 1040 kg à la première pesée, je pense qu'on est en dessous de la tonne, oui. Est-ce qu'on sera en dessous des 900 kg? Ouais, peut-être pas. Non, abuse pas. On a encore. enlevé que des plastocs et une banquette pour l'instant. Ah, attends, bouge pas, on va monter le siège. Mais Vincent, là, je sais pas ce qui lui arrive aujourd'hui, là. Je sais pas, c'est vidage de voiture, c'est le produit de la chauffer. Ça l'éclate. Ah, mais moi j'aime bien faire ça. Comparé à une 205, bref. Bon, ça reste une merde de Peugeot, hein. Mais... J'ai trouvé un jouet. C'est vrai en plus. Oh putain, Oh, du gain de poids. c'est Denver, le dernier dinosaure. Au revoir Denver. Démontage. Putain. Ouais, mais regarde, hop, une main. Allez, oh ma pauvre moquette. Oh ma moquette. Oh Alors les gars, faut la... Ouais, il fallait la découper au milieu. Mais non, on soulève. Allez, vas-y, On voit une part, non, mais ça partira pas. Laissez-les. Fais voir une pince, un truc. Où ça, faut que tu la prennes là? Ah oui, là. Voilà, c'est attends, t'es sur le manche. Où ça, t'enlèves ça ou pas? Oui. Weight reduction. Ouais. Noise augmentation. Oh merde. Les gens de coco, hein. On est d'accord, c'est de l'amiante celui de devant, non? On a bouffé de l'amiante, c'est bien fait.
Ah ok. Oh putain, Ah mais il est con lui. le cancer en... Putain, roule bas ou roule pas. Bon, là pour l'instant on va enlever le calculateur d'airbag juste pour enlever la moquette, on va le remettre le temps qu'il y ait encore l'airbag passager. Mais il est potentiellement amené à disparaître. Hein. Tu aimes la gymnastique? Ouais. Pendant que nous observons Vince réinstaller son siège, nous pouvons observer que le Thomas pratique l'incision et non pas l'excision sous le pédalier de la voiture du Vince. Voilà, tout ça pour gagner à peu près 10 grammes. Non, il y a peut-être 100 grammes là pour le coup. Mais 100 grammes plus 100 grammes plus 100 grammes. ça fait la tête à Toto. Mais le gain de poids n'est point la question là. Là, c'est l'esthétisme. Cette voiture va devenir une véritable œuvre d'art. Ouais, pas bon. L'art, ça veut plus rien dire de nos jours. Hein. On accroche des bananes au mur et c'est de l'art de toute façon. Donc, Et après, il y en a qui le regarde, mangent. ça, c'est une œuvre d'art aussi. Tu vois. Quand t'essaies de réaliser un truc avec ça. Oh, on va aussi mettre un volant tulipé à 206. Finn, c'est tout content. Oh putain. Mais du coup, il y a un airbag donc qui va être supprimé dans le volant. On débranche la batterie. On attend un peu. Ce volant-là. Le volant d'origine est directement fixé sur la colonne de direction, mais entre le volant et la colonne de direction, avec le nouveau, on va avoir un adaptateur qui est en fait un moyeu qui est spécifique à la voiture et qui va adapter le système à cannelure et à vis centrale d'origine au système 6 vis, souvent retrouvé sur les sièges, sur les volants aftermarket. Donc l'idée, c'est tout simplement de démonter ce volant-là et de mettre le nouveau à la place, évidemment le plus droit possible. Hein. C'est des malades. Il y a une vis de 30 et une vis de 25. C'est des malades chez Peugeot. Ça va, Vince? Moi je regarde, moi écoute. J'attends le moment où il va me dire est-ce que tu peux le faire? C'est tout. Oh, têtu comme il est, il va y aller jusqu'au bout. Ah ça bouge, c'est bon. Ah. Bien sûr que je suis têtu. Passez-moi une petite fourchette à huîtres. Toujours délicat avec les bombes. Voilà, on n'est pas mort. On pourra le faire péter dans un champ si tu veux. Voilà, donc. L'enculé, la table plus, t'as aucun levier dessus. Quelqu'un peut mettre un coup de pied. Merci. Donc vu qu'il y a un airbag, il y a un calculateur qui va chercher l'airbag. Il va pas le trouver, donc il va mettre le voyant et ça va désactiver tout le reste du système d'airbag, y compris l'airbag passager. Une petite résistance, un trompeur. On va brancher tout simplement à la place de l'airbag. Donc là, il y a juste à le fourrer dans le connecteur et basta. Il n'y a pas de sens, c'est une résistance, donc on s'en fout. Par contre, c'est vachement... ouais, c'est très gitanesque. C'est gitanesque et c'est très lâche comme truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a la vibration, à mon avis, ça va faire un petit coup de scotch, histoire d'être un peu plus gitan. Tiens.
Ah, ça devrait pas partir avec ça. Ah, j'ai du noir, ça sera peut-être mieux. Ouais, ça sera plus discret, ça sera plus pro, tu vois. Je sais pas où il est le noir. Professionnalisme, hein, scotch noir et tout. Ah bah non, Vince. ça faut laisser. Faut laisser dans l'auto, on sait jamais si on crève. Pour monter la route de course, y a pas avec le cri qui appuie. Du coup, pour le klaxon, on a ce connecteur là, mais d'origine sur le volant, ça repart sur des cosses Spade comme ça. Là. Et il se trouve que c'est ce qu'il y a derrière le klaxon du nouveau volant. Donc pas besoin de rajouter les fils qu'ils ont fournis avec. On a juste à rebrancher la prise et à brancher ça sur le klaxon et on est good. Vas-y. Bah ça marche pas. Et il se trouve que le bouton ne fonctionne pas. J'appuie, il se passe que dalle. Par contre... Voilà. Le bouton ne fonctionne pas. Non mais sinon ce que je peux faire, je peux te laisser les cosses comme ça, qui sortent du milieu, et quand tu veux klaxonner... Non. Non? C'est bon. Ça risque d'être un peu chiant à chaque fois. Je sais pas, hein. Non. Non. Bon d'accord. Il faut que le ressort soit en contact avec cette borne là. Ouais. Tac, et ensuite on pousse cette petite rondelle, Ouais, va ça venir vient appuyer. toucher sur l'arrivée du milieu là. Alors tu penses qu'il y avait pas... que ça faisait pas contact là, peut-être le ressort je était pense, ouais. le ressort était peut-être sorti, ouais. Parce qu'en plus c'est vraiment pas compliqué comme système. Après avoir réparé le bouton, il se trouve que le klaxon fonctionnait un peu trop bien. Parce qu'il me semblait que c'était un peu de la merde ce truc. Je crois que tu vas te passer de klaxon, Vince. Là, je crois que je vais mettre de la gaine thermo sur les cosses. Oui, je pense qu'on va faire ça. Ah ouais. Quel carnage. Je m'en suis douté quand je les ai vus. Alors, les cosses qui tournent, c'est débile comme système. Ça ne se touche pas. Enfin, ça se touche, mais ça ne fait pas contact. Ça fera un bruit sympa. C'est la vidéo du flic belge. Et là, comment vous attrapez le clignoteur? Bah comme ça là. Comme ça une fois. Hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Regarde ce que c'est. Ah, c'est la musique? Oui. Je te rappelle qu'à la base c'est un mec qui conduit en BM, autant te dire que les clignotants il connaît pas, donc c'est pas grave. Ah, regarde. Voilà. C'est pas faux. Ah. Ah, vous, Arrête. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on a débranché qu'il aurait pas fallu débrancher? Là est la question maintenant. beaucoup de choses. Bon bah moi je vais rentrer chez moi. Bah, il y a un voyant là qui est allumé. Moteur. Ah. Bon écoute, je vais retourner chercher mon Komodo que j'ai arraché. Oh putain. Bah, c'est la radio. Ah, on ne sait jamais. T'as pas un anti-démarrage ou je sais pas quoi? Si. Il va conduire avec ça sous les pattes. Ouais, alors, du coup. Je sais pas qu'est-ce qu'on a débranché. Non mais sérieux, genre, ce foutu Komodo fait anti-démarrage quoi. Ouais. Mais c'est le truc de la radio. Oh, c'est bon, ça marche. Non mais c'est de la sorcellerie là. Non mais c'est que ça a pas dû reconnaître la clé ou ça a pas aimé Vincent. C'est bon, oh. l'autre il me casse. Pauvre démarreur. Ah bah en fait c'est bon. C'est juste qu'elle avait pas envie de toi hein. Non regarde, maintenant elle a envie. Ah elle a hésité hein. Ouais, Je vais garder ça dans le coffre encore un peu. Hein. Bah écoute, le voyant d'airbag ne s'allume plus. Ouais. Par contre c'est le voyant moteur. Non, c'est... Ah frein à main. Ça c'est une victoire. C'est frein à main, ouais. Et bah allez c'est bon tu peux l'éteindre. Allez on jette le siège dedans. Oh merde, il y a un rebord. Ouais non ça va, on est pas mal hein. Par contre il y a un truc abusé, c'est que... Quoi? On est absolument pas en face, j'ai l'impression. Ah bon? On n'est pas en face du tout. Sérieux? Ouais. Donc le siège d'origine est excentré?
Ouais, je pense qu'ils sont pas... Oh merde. Il vaut tenter le coup de bigogne proximité. Pas rasé et tout, je m'excuse. Coucou Quentin de Wheels and Driver. Niveau présentation, ça tire. Ah ouais, ça me merde. Bah c'est quoi le problème? Bah t'es pas du tout en face. T'es pas en face. Ah oui, comme tous les baquets. Ah ouais hein? Ah bon, bah, le récaro, en fait, faut les pousser au maximum. Il est à toc. Je suis à fond. Je suis à fond et en plus, il est de travers. Enfin, il est... Oui, en fait, t'es comme ça. En fait, il est comme ça. Ouais, le volant est plus Le à droite. baquet est comme ça. Mais sur le pôle position, c'est pareil. Ah, ok. Et pour tous. Et c'est un problème, en fait, tu t'y fais très vite. Ok. Mais tu verras que... Du coup, pas la peine que je me casse la tête à chercher des platines ou quoi de... Pour moi, non. Enfin, c'est pas comme si le volant était là-bas. quoi. Pas encore. Après, il est plus... Ouais, non, parce que là, t'es déjà embuté. Parce que sinon, tu sais, tu faisais des trous plus longs. Ouais, mais je suis Pour déjà gratter un peu. Ouais, mais je suis déjà embuté. Ça résonne. Ouais. On n'a pas arrêté de chanter depuis tout à l'heure. Ah bah, t'es bien, là, par contre. Le tour, il a fini comme ça. Par contre, à la limite. Ouais, par contre, ouais, c'est si tu te retournes. Enfin, voilà. Bon, bah nous voilà à la pesée. Quels sont les pronostics pour cette première phase d'allègement? Moi, je dirais 920. 920. Ouais, je suis chaud. Ça fait beaucoup cher. Hein. Je vais être un peu moins optimiste et je vais dire 960. Eh bah allez, on va voir. On va voir. 960. Oh, j'ai une balance dans les yeux. Moi, j'étais à 920. Ouais, ouais, c'est déjà pas mal, hein. 80 kg de gagné. T'as annulé le poids du passager. À suivre avec les prochaines phases d'allègement, on essaiera de la peser à chaque fois, à chaque grosse étape. Par contre, elle est pas très juste parce que je fais pas 100 kilos. Hein. Ça, c'est toi qui le dis. Bah, La balle. Ça le dit pas, là, elle dit je fais pas 100 kilos. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur A206, cette première phase d'allègement. Donc aujourd'hui, on a viré tout l'intérieur de la voiture, ciel de toit, le sol, la banquette arrière. On a remis le siège passager qu'on avait enlevé pour virer la banquette arrière. Et puis on a changé du coup siège avant par un baquet et volant, un baquet en fibre exactement. Et on a mis un volant tulipé aussi. Donc voilà pour les travaux de la journée. Et du coup, comme vous avez pu le voir, on a quand même gratté quelques kilos en virant tout ce qui était inutile. Puis c'est sûrement pas tout ce qu'on va enlever, quoi. Allez, si la vidéo vous a plu, vous pouvez nous laisser un pouce bleu, un commentaire. Et pensez à vous abonner pour suivre la suite du projet Piste et des autres projets qui sont sur la chaîne. Ciao, à plus.